supérieure prépare les jeunes, pas pour aujourd'hui, elle prépare les jeunes pour les 3-5 ans à venir. Et les programmes que proposent les institutions devraient, dans ce sens-là, évoluer avec l'environnement, de telle manière à se préparer les jeunes pour les 3-5 ans à venir. Et qu'est-ce qui se passe? On a cet écart. Et c'est là la problématique d'employabilité, je pense. On a cet écart parce que les besoins actuels, en fait, c'est des compétences qui devraient être développées il y a des années passées et qu'on n'arrive pas à combler. Du côté des employeurs, moi j'en gère plein. Moi j'ai 2000 personnes dans le groupe et donc j'ai des centaines de managers. Et alors les managers, ils me disent toujours pareil quand ils veulent recruter. Ils veulent le mouton à 5 pattes. La personne qui n'existe pas. Ils veulent quelqu'un qui soit dans le budget, qui soit motivé, qui ait une expérience comme ça. Et ils me disent, c'est lui que je veux, Nicolas. On ne trouvera jamais cette personne-là. Parce que c'est un mouton à 5 pattes, ça n'existe pas. Alors là, je leur dis non. Déjà, moi, le principal critère que je demande dans un recrutement, c'est la motivation du candidat. Parce que quelqu'un qui a un super CV mais qui est démotivé, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui a moins de compétences, peut-être moins d'expérience, mais qui est bien motivé, ce sera toujours mieux. Et après, je dis à mes managers, je dis, vous me cherchez le mouton à 5 pattes, je ne peux pas vous le payer, je n'ai pas le budget ou je ne le trouverai pas. Donc, il va falloir faire autrement. Et c'est là où le rôle, mon rôle en tant que directeur général adjoint, le rôle des DRH, on en a parmi nous, ben c'est de réussir à mettre une structure d'intégration et d'accompagnement du candidat. Et c'est là le succès de l'employabilité. Finalement, je vais prendre un profil où mon manager va me dire « ça coche pas toutes les cases », oui, mais ça coche un peu. Et une fois qu'il va être intégré, eh ben, il faut faire ce qu'on appelle en anglais du onboarding, donc les faire monter à bord de l'entreprise, expliquer ce que c'est que l'entreprise. L'employabilité, quand on parle d'employabilité, c'est à commencer par le début, c'est-à-dire quelle filière je choisis pour quel métier. C'est ça que ça sert les orientations qu'on fait ici. Déjà, si je vous dis pourquoi on a autant de chaises libres alors que c'est entrée gratuite, c'est là où on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas rempli les chaises? Parce que ça ne les intéresse même pas. Je suis désolée, mais je suis une personne directe, mais il y a une grosse partie où ça ne les intéresse même pas. Et donc, ils se remettent même pas en question. Alors qu'on est là, on est prêt à les aider, à les accompagner, à les orienter. Après, effectivement, il y a tout un chemin à faire, mais vraiment, il faut toute cette motivation qui a été évoquée tout à l'heure. Et être motivé, ce n'est pas que pour une journée. Être motivé, c'est tout au long de sa formation, tout au long de son cursus professionnel aussi, et vraiment faire face à toutes les difficultés qu'il pourrait y avoir.